Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toutes les personnes qui me suivent. Chrétiens comme musulmans, je vous salue. Moi, votre frère, le frère Jérémie d'Almeida Wycliffe, serviteur de Dieu, mais aussi un prédicateur de l'évangile. Aujourd'hui, nous allons répondre à nos amis musulmans sur Marc chapitre 9, à partir du verset 49. Parce que la plupart des musulmans ont l'habitude de dire, Jésus avait dit que toute personne passera par le feu. Ils ont pris un texte de la Bible qu'ils n'ont même pas compris. C'est ça la maladie aujourd'hui. On prend un texte de la Bible sans comprendre le texte et on le balance comme ça là à cru. Pour dire que Jésus avait dit. Alors Jésus avait dit quoi? Selon les musulmans, Marc chapitre 9, à partir du verset 49, écoutez. Car tout homme sera salé de feu. Alors nos amis musulmans ont récupéré ce verset pour dire que vous voyez que Jésus avait dit, tout homme passera par l'enfer. Tout homme passera par l'enfer. Mes frères, lorsque tu lis un texte de la Bible et que tu ne comprends pas le texte, va voir les gens du livre. Va voir les gens du livre, ils vont t'expliquer, ils vont te donner l'explication de ce verset. Parce que cela n'a rien à voir avec les chrétiens d'abord. Ça, c'est mal comprendre la parole de Dieu. Parce que déjà, en rapport avec ceux qui croient en Jésus, écoutez très bien. Marc chapitre 16, à partir du verset 15 à 16, Jésus pouvait dire ceci. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et nous savons que Israël, ce n'est pas toute la création. Mais Jésus dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira à la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la condamnation ne s'applique pas à ceux qui ont cru, mais la condamnation s'applique à ceux qui n'ont pas cru. Or, les chrétiens ont cru. Dans cette écriture de Marc chapitre 9, à partir du verset 49, n'a rien à voir avec ceux qui ont cru. Ça, c'est déjà un. Au-delà dans Romains chapitre 8, à partir du verset 1, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Or, les chrétiens sont en Jésus-Christ. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jean chapitre 3, à partir du verset 16, c'est Jésus qui parle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que les chrétiens ont cru en Jésus? Oui, ils ont la vie éternelle. Il ne peut pas périr. Et dans 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 11 et le verset 13, il est écrit, je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Aucun chrétien ne passera par l'enfer. Aucun chrétien. Aucun disciple de Jésus-Christ n'ira en enfer. C'est impossible. Les chrétiens ne verront même pas. Si en enfer il y a des ruelles, aucun chrétien ne verra même les ruelles de l'enfer. Les chrétiens sont des citoyens des cieux. Les chrétiens ne passeront pas par l'enfer. Donc, prenez ce texte de Marc chapitre 9, à partir du verset 49, et appliquez aux chrétiens. C'est une preuve qu'on n'a pas compris la parole de Dieu. Maintenant, lorsque vous prenez ce texte de Marc chapitre 9, à partir du verset 49, vous appliquez aux chrétiens. Maintenant, Jean chapitre 3, verset 5, vous appliquez ça à qui? Parce que dans Jean chapitre 3, verset 5, Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Les chrétiens ont cru en Jésus-Christ, ils ont la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle ne peut pas aller en enfer. Celui qui a la vie éternelle ne verra jamais l'enfer. Et celui qui a le Saint-Esprit n'ira jamais en enfer, c'est impossible. Celui qui a cru en Jésus-Christ, il a vraiment cru en Jésus-Christ, il n'ira jamais en enfer. On va faire rapidement une deuxième vidéo.